Salut à tous et bienvenue sur Épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance cruciale de la philosophie stoïcienne, l'ignorance. Dans cette vidéo, nous allons aborder des aspects qui nous permettront de mieux comprendre le concept de l'ignorance. Nous allons parler de l'inconscience de l'ignorance, de l'effet Dunning-Kruger, de l'importance de la remise en question, de comment cultiver la métacognition et enfin, parler de l'apprentissage continu. L'idée d'être ignorant de son ignorance est souvent associée au concept philosophique de la double ignorance. Cette notion souligne le fait que non seulement une personne peut manquer de connaissances sur un sujet particulier, mais elle peut également ne pas être consciente de cette lacune. Ce phénomène est parfois décrit comme une ignorance inconsciente ou l'ignorance de l'ignorance. Inconscience de l'ignorance. Lorsque quelqu'un est inconscient de son manque de connaissances sur un sujet donné, cela peut créer un obstacle à l'apprentissage. La prise de conscience de cette ignorance est souvent le premier pas vers l'acquisition de nouvelles connaissances. Maintenant que nous connaissons à quoi consiste l'inconscience de l'ignorance, parlons de l'aspect de l'effet Dunning-Kruger. Effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger est un phénomène psychologique dans lequel des personnes ayant peu de compétences dans un domaine surestiment leurs compétences, tandis que des individus hautement compétents peuvent sous-estimer la difficulté de la tâche. Cela peut contribuer à l'ignorance inconsciente, car les personnes moins compétentes peuvent ne pas réaliser l'étendue de leur ignorance. Maintenant que nous connaissons la notion de l'aspect de l'effet Dunning-Kruger, abordons l'aspect de l'importance de la remise en question. Importance de la remise en question. La philosophie socratique souligne l'importance de reconnaître son ignorance comme point de départ de la recherche du savoir. Socrate lui-même a affirmé qu'il était sage parce qu'il reconnaissait son ignorance, tandis que d'autres pouvaient être ignorants sans en être conscients. À présent parlons du concept de cultiver la métacognition. Cultiver la métacognition. La métacognition, la réflexion sur sa propre pensée, peut aider à identifier les lacunes de connaissance et à développer la conscience de son propre niveau de compétence. En encourageant la remise en question et l'auto-évaluation, on peut progressivement réduire l'ignorance inconsciente. Maintenant que nous avons eu connaissance du concept de cultiver la métacognition, parlons à présent de l'apprentissage continu. Apprentissage continu. Reconnaître que l'apprentissage est un processus continu et qu'il est normal de ne pas tout savoir peut aider à surmonter l'ignorance inconsciente. La curiosité intellectuelle et l'ouverture d'esprit sont des attitudes clés pour favoriser un apprentissage continu. En résumé, être ignorant de son ignorance peut être un obstacle à l'apprentissage et à la croissance personnelle. La prise de conscience de cette ignorance est la première étape pour remédier à la situation, favoriser la remise en question, et cultiver un état d'esprit propice à l'apprentissage continu. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration sur l'ignorance. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à rechercher activement ces éléments dans votre vie. Si vous avez adoré cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. N'hésitez pas à partager vos propres expériences sur le concept de l'ignorance dans les commentaires. Prenez soin de vous, et à la prochaine.